J'ai vu une femme perdre son bébé à coups de pied dans le ventre. Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Permettez-moi de revenir aujourd'hui dans le cadre de ma rubrique La France et des bris-bris, de vous plonger encore dans les couloirs de l'autre côté de la France que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, je vais vous mettre comme ça le témoignage de Catherine Barneron qui parle, qui s'exprime, témoignage très émouvant, qui vous met en lumière une association qui n'est qu'une secte. Ma foi, dans cette secte, des choses s'y passent. Des choses dont vous n'en avez pas ni une occasion, ni une pensée de savoir qu'elles se passent. Le paradoxe, c'est que toutes ces choses sont toujours liées avec les hautes sphères de l'État de France. Oui, puisque cette association, cette secte, le patriarche, sous le couvert d'une association caritative, n'est en réalité qu'une secte, et où on y mène viol, sévices, violence sur mineurs, détournement et que sais-je encore. Retenez vos larmes parce qu'elle en verse beaucoup. Et peut-être il faut la protéger aussi. Parce que les révélations qu'elle sort ne vous laisseront pas indifférents. Oui, mes chers frères, je ne passe pas plus de temps. Écoutez. Et bien voilà. Je suis désolée pour la vidéo d'avant. Je ne suis pas encore très bien remise, mais bon, c'est pas grave. Donc je voulais vous parler, parce que je sais que je vais avoir des menaces, mais je m'en fous, de ce dernier livre. Donc on parle beaucoup à l'intérieur, entre autres, de l'association Le Patriarche. Association Le Patriarche, qui était soi-disant une association non lucrative pour aider les drogués. Faux. C'est une secte. D'ailleurs, elle a été reconnue au niveau du gouvernement comme secte. Ça a été reconnu qu'à l'intérieur, ce n'était pas que des viols, c'était des tortures, des maltraitances. J'en ai vu, vous pouvez pas, et j'en ai subi. Vous voyez, j'ai une cicatrice ici, elle vient du patriarche. Elle se voit pas parce que j'ai mis un peu de maquillage, mais si je vous assure, j'enlève le maquillage, vous allez voir la cicatrice, elle est jusque là. J'étais mineure, moi, quand je suis arrivée là-bas. Mineure. J'étais. J'avais pas 13 ans. J'étais mineure. Je suis arrivée vierge. Et le premier soir, parce que leur truc, c'est t'arrives comme t'es drogué, soi-disant, genre, hein, et on te met dans un bain, parce que c'est vraiment leur truc, avec le grand Bouddha, quand je vous dis que rien que le bras, ça vous faisait un siège, imaginez. Et ça, c'était la réunion des ovnis. Vous voyez, moi, on m'a mis dans le bain et le soir, ben, il fallait 2 personnes pour s'occuper de moi. S'occuper de moi, pourquoi? Pour me violer. Voilà. J'ai perdu ma virginité à l'association Le Patriarche. Et croyez-moi, on ne m'a pas demandé mon avis. Vous voyez? Mais les viols ne se sont pas arrêtés là. Les viols ont duré pendant des années. Les maltraitances. Vous savez, je me suis retrouvée. Et il y en a une, la dernière fois, je regardais sur la vidéo parce qu'elle y est toujours. Quand j'ai vu sa tête, je me suis sentie mal. Je vous assure, je me suis sentie mal. Mais mal, mais mal. Et dans cet endroit-là, donc il m'attachait les jambes écartées, les bras écartés comme ça, attachés. Et il mettait du sel au bout des pieds. Et il laissait d'abord les chèvres venir sucer. Vous savez que les chèvres, en plus, elles ont une langue râpeuse. Bref. Et après, hop, on violait. Quand tu te faisais pas massacrer. Parce qu'il y avait tout. C'était la totale. La totale. J'ai vécu, croyez-moi, vous savez que dans mon enfance, même si on vient de me faire des menaces de mort, j'ai vécu terrible. Je pensais avoir vécu le pire. Mais arrivé au patriarche, j'ai vécu encore le pire. Et qui m'a mis au patriarche? Qui? Le gouvernement français. Le gouvernement français. Je n'étais pas une droguée. J'avais juste dénoncé des proxénètes. Voilà, en tant qu'enfant. Moi, j'avais besoin de quoi en tant qu'enfant? J'avais besoin d'amour. Moi, à la base,
Sincèrement, d'ailleurs, vous voyez dans mon livre, j'étais heureuse. J'avais des animateurs, des monitrices, des moniteurs comme Jean-Claude Lamouche, comme Christiane, comme Elisabeth, comme d'autres. C'était des amours qui s'occupaient de nous, qui voulaient que notre bonheur. J'avais des copines que j'ai toujours. Hein? Et on m'arrache de là pour me mettre dans un centre qui est spécialisé, entre guillemets, pour des drogués, mais haut niveau. Vous vous rendez compte? Évidemment que je suis passée dans le lit de Angel Meyer, évidemment, avec le consentement de sa femme, évidemment, mais de tous. On était des animaux pour eux, des animaux. Déjà, tu arrives, le peu de vêtements que tu as, on te l'enlève pour te donner des vêtements, parce qu'évidemment, tout le monde leur donne et tout, des vêtements qui ne te correspondent pas. Tu manges de la merde, tu travailles. Quand je dis travailler, c'est travailler, hein. C'est-à-dire que tu as l'ovni le matin qui fait gling, 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 qui passe de partout et tu te lèves et tu vas faire ce que tu as à faire. Hein? Que ce soit nettoyer les cochons, que ce soit ci, que gaver les oies, tout ce que tu veux. Tout. C'est une horreur. Moi, vous savez... Excusez-moi. J'ai pas eu de petite enfance. J'ai pas eu d'adolescence. Les patriarches, ils m'ont gardé jusqu'à ce que je puisse m'enfuir. J'avais un peu plus de 18 ans. J'ai pas eu la chance d'avoir un papa, une maman, d'avoir des je t'aime, d'avoir des tu es belle ma chérie. J'ai pas eu tout ça. Cette association qui était payée par l'État français. J'en appelle à Mediapart ou à Car Zéro qui se lance un peu plus sur cette affaire. Parce que je vous assure que des morts, j'en ai vu. J'ai vu une femme perdre son bébé à coups de pied dans le ventre. Je voudrais, sincèrement, qu'on parle du patriarche. Parce que c'est ignoble. Parce que le pire, c'est qu'ils existent toujours. Certes, ils ne s'appellent plus le patriarche. Mais les grands sont les mêmes qu'il y avait au patriarche. Et sont les mêmes qui m'ont violé. Qui m'ont torturé. Les mêmes. Vous comprendrez pourquoi je me bats quand je vois des atrocités sur des enfants, sur des petits garçons, sur des petites filles, sur des jeunes femmes, sur... Je suis désolée. Non. Je sais pas qu'on va y pleurer parce que c'est pas que j'ai honte, mais je pleure de rage. Comprenez, je pleure de rage. Je pleure de rage parce que moi, ce que j'ai enduré, d'accord, je l'ai enduré. Et en plus, je reçois des menaces de mort de ma mère. En plus. Parce que si je continue à l'ouvrir, et on m'a prévenu, attention Cathy, ne parle pas du patriarche, tu es en danger. Mais moi j'en ai marre, ma vie a toujours été en danger. Et vous croyez que vous allez me faire taire, toi le patriarche, toi ma mère? Non. Je suis désolée. Pour moi là aujourd'hui c'est un coup, vous voyez, mais c'est un coup de massue. Certes, c'est pas le premier, c'est vrai. Mais putain, merde. Est-ce que je me le mérite? Après tout, c'est moi qui ai souffert. C'est moi qui ai été violée. C'est moi qui ai été martyrisée. C'est moi qui ai été torturée. Et donc, je devrais ne pas pouvoir en parler. Et si c'était pas vrai, pourquoi elle porte pas plainte? Non. Elle a vu mon YouTube, donc maintenant elle veut me faire taire. Que chacun en tire les conséquences de son inaction.
Bonsoir.